Ça fait 3 semaines que l'école a recommencé et pour certains, cela peut déjà être synonyme de souffrance. On parle de la phobie scolaire et de ses conséquences pour la vie familiale avec notre invitée Saskia Claes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente dans ce studio. Vous êtes psychologue clinicienne, maman de 2 enfants dont un a vécu un épisode de phobie scolaire et avec une autre maman. Vous avez créé l'association l'Anatole, donc on va voir avec vous ce que fait cette association. Mais pouvez-vous d'abord nous parler de ce phénomène de phobie scolaire qui est tout de même encore assez méconnu? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un phénomène dont on ne parle pas encore tellement aujourd'hui. Et pourtant, ça touche environ 5% des enfants et des jeunes en âge d'aller à l'école. Et donc, on parle de phobie scolaire ou de refus scolaire anxieux quand un enfant ou un jeune est incapable d'aller à l'école ou d'aller complètement à l'école, ou du moins quand il s'y retrouve dans une grande souffrance. Et donc, souvent, c'est associé à des symptômes qui peuvent être variables d'un enfant ou d'un jeune à l'autre, qui peuvent se manifester à travers des attaques de panique, des crises de colère, des crises de larmes, une grande agitation, principalement au moment de se rendre à l'école ou au moment où le parent veut accompagner son enfant à l'école. Ça s'associe aussi très souvent de symptômes physiques, psychosomatiques, comme des maux de ventre, des nausées, des maux de tête, des troubles du sommeil, voire des syncopes. Et les causes peuvent être très différentes. C'est pas forcément lié, par exemple, à l'échec scolaire? Oui, tout à fait. Alors, donc, ce tableau clinique est commun, mais effectivement, il peut y avoir beaucoup de causes différentes à l'origine de la phobie scolaire. Alors, on n'a pas identifié de facteurs de risque spécifiques, mais ce qu'on observe quand même, c'est que ça touche souvent des jeunes qui soit avaient déjà une personnalité de nature anxieuse ou un trouble anxieux, ou alors il y a quand même certains facteurs qui vont venir être à la source de cette phobie, comme du harcèlement, de la violence, du racket. Mais on retrouve aussi des enfants qui ont par exemple un trouble de l'apprentissage, tout ce qui est trouble 10 entre guillemets, les troubles dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. On peut retrouver des enfants avec un profil à haut potentiel, des enfants qui ont un diagnostic du trouble de l'autisme. Voilà, donc ça peut être très très variable. C'est ça peut être variable, assez large. Alors pour un parent qui n'est pas clinicien, qui lui ne sait pas, qui n'est pas psychothérapeute, comment est-ce qu'il peut détecter justement cette phobie scolaire chez son enfant ? Parce que l'enfant ne parle pas toujours. Oui, tout à fait. Alors, on est face à des jeunes et des enfants, donc c'est pas toujours facile pour eux ni de verbaliser. Ils n'en sont même pas toujours eux-mêmes conscients quelle est la source du problème ou le problème en lui-même. Mais c'est pas compliqué quand ça vous tombe dessus. Le parent constate directement qu'il y a un problème. Alors c'est vrai que parfois, un peu plus souvent chez les adolescents, ça commence plutôt par des plaintes somatiques. Et donc on va aller chez le médecin, l'enfant ou le jeune va s'absenter de plus en plus souvent, mais on ne va pas nécessairement faire le lien avec de l'anxiété ou un trouble de phobie scolaire. Mais à un moment donné, souvent ce qui se produit, c'est soit que l'enfant n'est juste plus capable de se rendre à l'école et ça vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain, ou alors il a des symptômes à l'école qui se manifestent à l'école, des nausées, des vomissements, il s'enfuit. Voilà. Et donc là, le parent constate bien qu'il y a un problème. Et donc effectivement, après, pour le parent, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, qu'on puisse mettre le bon diagnostic. Et vous, en tant que parent, vous avez vécu donc cela avec votre fils. Oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce qu'il y a énormément de souffrance pour le reste de la famille, aussi pour les parents, les frères et sœurs. Oui. Ça prend effectivement toute la place. Donc dans un premier temps, on essaie de faire face à la crise, on essaie de comprendre ce qui se passe. De mon côté, par exemple, ça a commencé par des problèmes de santé. On n'avait pas fait le lien nécessairement avec du stress ou de la phobie scolaire. Donc on est d'abord allé voir toutes sortes de médecins qui ne trouvaient pas d'explication à ce qui se passait. Et puis effectivement, ça prend toute la place, quoi. Donc à un moment donné, de notre côté, on a décidé de faire 2-3 séances de thérapie familiale pour laisser de la place à sa petite sœur, notamment, de pouvoir entendre peut-être parler un peu de ce dont il s'agissait, de pouvoir aussi elle-même s'exprimer sur comment elle vivait la situation, parce que quand vous avez un enfant qui est en obligation scolaire mais qui ne va plus à l'école, c'est pas uniquement régler le problème, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de cet enfant pendant la journée, qui va s'en occuper, comment on va essayer d'assurer une continuité par rapport à la scolarité, etc. Donc c'est vrai que ça prend vraiment toute la place. Et il a trouvé sa voie depuis? Alors, ça n'a pas été un parcours facile. Donc, pour lui, une des pistes a été de changer d'école à un moment donné. Enfin, à un moment donné où on a voulu l'inscrire dans une école de type 5, qui sont des écoles qui peuvent accueillir des enfants avec ce type de problématiques. Lui a souhaité aller dans une autre école. Et donc, on a trouvé une école avec une approche
de pédagogie active, beaucoup moins de pression que dans l'école précédente. Et ça l'a aidé à continuer à l'école jusqu'en réto. Mais ça reste un parcours compliqué, puisque aujourd'hui il a 19 ans. Avec la Covid et le confinement, ça n'a pas voilà, il a redécroché. Il n'a finalement pas pu obtenir son CESS, et donc son parcours reste un parcours atypique. Mais voilà. Est-ce que lui l'exprime aujourd'hui, puisque vous parlez d'un enfant qui a passé sa réto, donc il doit avoir 19-20 ans. 19 ans, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune adulte, il peut mettre le doigt dessus et dire c'était ça le problème Alors oui, il peut dire aujourd'hui c'était de la phobie scolaire, et ce que j'ai vécu encore l'année passée, c'était de nouveau aussi de la phobie scolaire. Donc il identifie ce dont il s'agit, mais de là à expliquer la cause ou verbaliser ce qu'il vit, ça reste pour lui compliqué. Mais non, chaque jeune est différent. Et, oui, c'est ça. C'est aussi une question de tempérament et de caractère, j'imagine, de pouvoir se livrer ou pas. On parlait de l'Anatole, c'est votre groupe de parole, c'est ça? C'est un groupe de parole? En fait, c'est une association. Donc, on a créé une ASBL dont l'objectif est d'offrir un soutien et de mener des actions d'information et de sensibilisation autour de la phobie scolaire. Et ça s'adresse essentiellement aux parents et à l'entourage plutôt qu'à l'enfant lui-même. Oui, tout à fait. Comme première action, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement des groupes de parole à l'attention des parents et des proches. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille ou d'un professionnel qui serait confronté à cette question. Et donc, le but, c'est de pouvoir offrir un lieu d'accueil et de partage d'expériences. De façon aussi à peut-être d'abord reconnaître un peu ce qui se passe, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours reconnu par les professionnels, donc rien que le fait de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres parents qui passent par les mêmes expériences, c'est toujours bon à prendre. Et puis d'essayer de faire émerger aussi les ressources qui peuvent être disponibles, en partageant un petit peu ce que l'un et l'autre a fait, on peut peut-être trouver des pistes. Au niveau plus thérapeutique alors? Pas nécessairement thérapeutique, ça peut aussi être en termes de scolarité, en termes d'accompagnement du jeune. Voilà. Aider pour les parents à trouver des services qui peuvent leur apporter un soutien. Ce qui est important aussi, c'est ces groupes de parole, ça permet aux parents de déculpabiliser. Oui, tout à fait. Quand ça vous tombe dessus, quand ça nous tombe dessus, on se dit mais en fait pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de pression sociale en fait aussi. Il y a encore une certaine conception du fait que la phobie scolaire c'est juste une volonté de ne pas aller à l'école, avec la croyance qu'il suffit d'être un peu plus ferme et puis le problème va s'arranger. Or la phobie scolaire ce n'est pas ça, c'est vraiment un trouble avec une manifestation anxieuse et l'enfant n'est juste plus capable d'aller à l'école. Et donc c'est vrai que par rapport parfois à l'entourage familial qui veut rester bienveillant, mais on sent une certaine pression. Par rapport à des professionnels qui ne connaissent pas la problématique, mais forcément ne se sentent pas reconnus. Et donc oui, c'est important de pouvoir partager ça et de se déculpabiliser en tant que parent. Un élément qui est important aussi, c'est le lien avec l'école, que le parent va peut-être garder avec l'école, parce que le parent pourrait aussi avoir tendance à rejeter cet établissement scolaire. Or, c'est important de bien communiquer avec... En tout cas, au plus tôt on prend ce problème en charge, au plus on a de chances de pouvoir rescolariser l'enfant. Ça ne marche pas dans tous les cas, mais en tout cas, au plus on est précoce, au plus on a de chances que ça fonctionne. Et donc, évidemment que les parents ont tout intérêt à garder le dialogue et à continuer à communiquer avec l'école, que ce soit avec un enseignant, la direction, le PMS, qui peuvent être des partenaires très intéressants et qui peuvent mettre en place parfois des aménagements comme un horaire à temps partiel, aménager les devoirs, les évaluations, etc., qui peuvent être très utiles dans certaines situations et qui peuvent être très aidantes. C'est peut-être une très bête question, mais est-ce que l'école à domicile, c'est quelque chose qui pourrait correspondre à ces enfants qui ont cette phobie scolaire? À certains, oui, à d'autres, non. Donc pour certains, ça peut être la solution, pour d'autres, pas. Ça reste compliqué aussi à mettre en place. Donc il existe une initiative, la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'e-learning, que les parents peuvent consulter, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Et puis si on veut soi-même assurer un enseignement à domicile, il faut avoir des moyens. Oui, bien sûr. Soit pour payer des enseignants, ou en tant que parent, on ne s'improvise pas enseignant, c'est un métier à part entière, et donc ça demande de l'énergie, des ressources, et donc ça dépend. Ça peut parfois être une piste, parfois pas. Quand les enfants ont encore ont la capacité d'aller à l'école, ça vaut la peine de voir si on ne peut pas trouver un système alternatif. Parce qu'ils ont besoin de cette sociabilité aussi. Voilà, c'est ça. Comment maintenir des sources de sociabilité soit via l'école, soit autrement que via l'école, à travers d'autres activités. Il y a peut-être d'autres activités que le jeune continue à faire ou a encore envie
Voilà, mais précisons que ces groupes de parole, ils sont organisés à Jette et c'est tous les deuxièmes lundis du mois. Tout à fait. En soirée et que c'est libre. Oui. Bon, après, on demande aux parents de participer financièrement comme ils le souhaitent parce qu'il faut quand même préciser que vous n'avez pas de subside et que tout ça, c'est du bénévolat. Mais donc voilà, pour les personnes qui seraient intéressées, on peut renvoyer au site internet www.lanatole.be. Tout à fait. Merci Saskia Claes d'avoir été notre invitée ce midi.